Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous amène ici. Je ne crois pas à la sorcellerie. Pourquoi la cacher, monsieur? Je ne peux jamais monter tout mon salaire chez ma femme. L'homme n'est pas fidèle. Je préfère sauver ma femme. Parmi cela. Bon, la dot au niveau du Congo. Traditionnellement, la dot était un symbole. Dans le passé, non, l'avortement n'est pas. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue dans Monsieur J'ai une question. Je vous amène aujourd'hui au Grand Marché, toujours ici à Pointe-Noire. Et voici la question du jour. À votre avis, pourquoi on traite généralement les vieillards de sorciers? Moi, j'en sais rien, mais nous allons découvrir ensemble avec vous les avis du public maintenant dans Monsieur J'ai une question comme la routine. Et c'est parti. Si la majorité des vieillards sont traités de sorciers, c'est vu le comportement dans la famille. Il y a des vieillards qui se comportent bien dans la famille. Quand il y a des problèmes, ils se manifestent. Quand il y a un souci, il est là avec tout le monde. On ne peut pas les traiter de sorciers. Mais si c'est un vieillard qui se comporte mal dans la famille, il y a un problème dans la famille, il ne veut pas faire face. On l'appelle, oh non, moi je ne viens pas. Appelez votre papa. Bon, il sait bien que le papa de celui qui est malade, il était décédé. Tout à fait, on le traite d'un sorcier. Donc pour moi, votre question, je trouve que c'est ça. Parce que je ne peux pas traiter quelqu'un de sorcier s'il se comporte bien. Il se manifeste dans les réunions de famille, des cotisations il donne, on va les traiter de sorciers de quoi? Donc moi, à mon niveau, c'est ça que je peux vous dire. Et pour nous des jeunes, si tu vois seulement quelqu'un qui est déjà vieux ou grand-mère, tu vas l'appeler sorcier. Mais on ne sait pas parce que nous aussi, on va vieillir. On va nous appeler aussi des sorciers. C'est pour cela. Donc il faut beaucoup penser pour les problèmes là. Donc si quelqu'un, il a grandi, il a vieilli, normalement il faut glorifier l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui garde les personnes. C'est celui qui nous garde. Donc si quelqu'un, il a grandi, il a vieilli, quand même il faut les féliciter. Bon, il y a des vieux qui font beaucoup du mal pour les jeunes. Peut-être les comportements là, c'est ça que les jeunes pensent beaucoup que les vieillards sont des sorciers. Mais ce n'est pas ça. Donc c'est la différence. Si tu es sorcier, depuis ta naissance, tu es sorcier, tu peux grandir avec ça. Mais si tu n'es pas sorcier, tu peux grandir, tu peux être vieillard. Ta mentalité, ça va être bien. On ne peut pas te qualifier comme un sorcier. Bon, moi, je peux dire que ce n'est pas la vieillesse qui peut dire que non, la personne il est sorcier ou bien elle est sorcier. Bon, aujourd'hui, déjà, nous vivons dans une génération même de jeunes qui sont aussi des sorciers. Il y a même des papas, jeunes garçons, ce sont des sorciers. Mais ce n'est pas la vieillesse qui fait que non, on traite la personne ou bien quelqu'un sorcier. Vraiment, je peux dire que ce n'est pas la sorcière, mais la sorcière sont là dans les familles. C'est un sujet qui est courant, je dirais tout simplement que c'est l'africanisme. Dans nos pays, disons en Afrique en général, hein, souvent les vieillards sont traités des sorciers. Bon, je ne sais pas trop, parce que la sorcellerie c'est quelque chose qui est inné. Il y a des jeunes qui sont nés sorciers. Donc en grandissant avec le temps, ils finissent par vieillir. Donc c'est pour tout le monde. Il y a des jeunes, par exemple, des jeunes de mon âge qui ont la sorcellerie. Donc pour moi, je peux dire qu'il n'y a pas que des vieux qui sont des sorciers, il y a aussi des jeunes qui sont des sorciers. Mais malheureusement, dans certaines familles, c'est plus les vieillards qui sont ciblés. On peut dire que quelqu'un qui est décédé, on va seulement accuser un vieux papa, parfois c'est un pauvre innocent. Parfois c'est lui qui a ensorcelé, il est juste à côté parmi ces jeunes. Donc c'est un peu difficile de déterminer pourquoi on traite ces vieillards de sorciers. C'est parfois des vieux papas qui sont des innocents, qu'on lapide, qu'on tue souvent. Donc c'est un peu compliqué. Mais pour moi, la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter d'une façon verbale. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que quelqu'un est sorcier, il faudrait que tu puisses avoir des arguments. Aujourd'hui, parce que la vie d'aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Tu peux faire de tes aventures, on te conseille de ne pas le faire. Vous ne le voulez pas. Vous faites. Aujourd'hui, quand vous tombez dans le couac, vous traitez des gens, des épreuves innocents, des sorciers. Vous voyez, alors qu'on doit éviter tout ça dans la vie. Aujourd'hui, quand on est, vous avez des tantes, des grands-pères, des grandes-mères. On doit apprendre à être proche d'eux pour éviter un peu de la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es sorcier, vous l'indexez. Mais quand on vous dit de me démontrer, il y a A plus B, qu'est-ce que vous faites dire qu'il est sorcier ou elle est sorcière? Vous n'aurez pas d'argument. Donc on essaie d'éviter tout ça là. Nos grands-pères, s'il est sorcier, ça c'est le langage que lui. Mais pour moi, quand quelqu'un est sorcier, il pouvait commencer à bouffer ton père, ensuite achever les enfants. Donc si ce n'est pas ça, je ne sais pas pourquoi on traite les enfants. Non, on ne peut pas traiter les vieillards de sorciers. Quand vous êtes vieux, vous êtes vieux. Dès votre début, dès que vous êtes né, à un moment, vous allez vieillir. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes sorcier. Si vous êtes sorcier, vous êtes sorcier.
quand vous êtes vieux, vous êtes fatigué. C'est votre fin, je veux dire. C'est votre temps qui est arrivé, vous êtes fatigué, vous êtes vieux. Mais quand vous êtes sorcier, vous êtes sorcier. Parce qu'il y a des sorciers jeunes aussi. Il n'y a pas que des vieux qui sont des sorciers. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui était jeune pas sorcier, une fois vieilli, entre des sorciers? Qu'est-ce qui prouve qu'il est sorcier quand il est vieux? Moi, à mon avis, quand on est vieux, c'est qu'on est fatigué. Si on est sorcier, c'est qu'on est né sorcier et on vient avec la sorcellerie. Bon, pour mon avis, c'est pas du tout normal. Parce que demain, après-demain, nous aussi les jeunes, on sera de vieux. C'est pas du tout normal. C'est pas tous les vieux qui sont des sorciers. Pour mon avis, c'est pas normal. Comprenez? C'est pour mon avis, c'est ça que je pourrais dire. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais traité mes parents comme des sorciers. Peut-être eux, ils ont des raisons. Je ne sais pas. Mais dans ces raisons-là, je peux dire qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie, ils n'ont rien fait dans leur vie. Peut-être que quand les parents les envoyaient à l'école, ils ne voulaient pas. Et du coup, ils sont devenus grands, ils ne savent plus quoi faire. Ils se disent que non, les sorciers, ce sont nos parents. Alors parfois, ce n'est pas ça. Mais parce qu'on n'a pas voulu écouter les parents et on se retrouve dans cette situation. Pour moi, je me dis que c'est ça. Mais je ne sais pas. Comme je n'ai jamais vu, mais j'entends aussi. Mais je ne sais pas. Mais je n'ai jamais fait ça pour mes parents. Si je n'ai pas réussi dans ma vie, c'est moi-même. Si j'ai réussi, c'est moi-même. Mais la base, les parents envoyaient à l'école, mais nous, si on n'a pas su, voilà les conséquences aussi. Alors, quels sont les conseils que je peux donner aux jeunes? La Bible dit que celui qui a des cheveux gris, il faudrait le respecter. C'est une richesse aussi dans la famille. C'est un bagage intellectuel aussi qu'on fait disparaître brusquement. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, comment est-ce qu'on doit se tenir, la vie, comment est-ce que nous devons mener. Mais si on pense que ces personnes-là ne sont pas importantes, mais un jour, nous aussi, on deviendra aussi des vieillards. C'est pas ça. Mais quand on va nous traiter aussi des sorciers, alors qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est pas normal de le faire. Bon, chez moi, en tout cas, ce n'existe pas. Pourquoi? Quand on paie les autres sorciers, c'est toi qui es le sorcier. Pas? Mais comment vous te parlez, non? C'est toi le sorcier. Mais on sort vous deux. En tout cas, c'est comme ça. C'est pour moi. Bon, à mon avis, je pense que la jeunesse traite des vieux comme étant des sorciers, c'est par ignorance. Parce que je pense que c'est un avis qui n'est pas certainement réfléchi. Je pense que la jeunesse également est appelée à passer par la vieillesse. Donc c'est pas forcément quand on a des cheveux blancs que forcément qu'on doit être, disons, un sorcier. Parce que avoir aussi des cheveux blancs, c'est une sagesse, en quelque sorte. Donc je pense que c'est pas forcément que nous pouvions dire que les vieux sont des sorciers. Donc je dirais que la jeunesse doit changer cette attitude, cette conception, cette façon de réfléchir. Parce que c'est pas ça en fait de compte qui génère une bonne pensée envers des grandes personnes. Parce que nous avons besoin des vieux pour faire certaines choses. Ils ont assez d'expérience dans la vie, dans la société. Et donc, dirais-je, nous les jeunes, nous sommes encore immatures. Nous avons besoin des vieux, nous avons besoin des vieilles. C'est pour nous orienter, pour nous expliquer certains faits. Parce qu'eux, ils ont acquis de l'expérience. Donc, raison pour laquelle c'est pas vraiment normal à nous, la jeunesse, d'accuser des vieux. Voilà que ce sont des sorciers, que ce sont ceux qui jettent des mauvais sorts. Moi, je pense qu'à cette idée-là, c'est pas vraiment bien réfléchi. Bon, merci. En ce moment-là, tous les gens se disent que bon, quand tu sors les cheveux blancs, tu deviens sorcier. Alors, à bien voir, c'est pas normal, c'est pas comme ça. Bon, on traite la personne, le vieillard, que ce sont des sorciers, par rapport aussi à la façon de se comporter aussi.
les jeunes, parfois, quand on te voit, tu te comportes mal devant les jeunes, tu deviens sorcier aussi. Parce que c'est ça qui fait que non, si aujourd'hui tu traites bien les jeunes, on va te prendre aussi en bonne manière. Voilà. Donc, à mon avis, c'est ça que moi je pense. Est-ce que tu peux avoir un petit conseil à donner à la jeunesse de sorciers? Bon, les conseils que je peux donner peut-être que c'est d'avoir la façon de se comporter envers le vieux. Parce que ce sont à base de ce vieux-là, c'est là aussi où nous serons sages. La sagesse vient de notre vieux, quoi. Voilà.